En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec bien fait, sûrement pas. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. À mon tour maintenant. Vous allez voir ce que vous allez voir. Chapeau, Véronique! Pas mal. Joli saut. Pourtant, je n'arrive qu'à mi-hauteur du panier. Je serais incapable de marquer un point en faisant un smash. Au moins, t'as sauté plus haut que moi. Et j'en soulève des poids pour développer mes muscles. Ce n'est pas la gonflette qui te fera sauter haut, Carlos. Personne d'entre nous n'est capable de faire un vrai smash. On est beaucoup trop petits. Anne-Sophie a raison. Les joueurs de basket sont bien plus grands que nous, non? Nous, on est obligés de faire plus d'efforts pour sauter à la même hauteur. Dommage que le concours de Smash n'ait pas lieu dans 10 ans. On aurait eu le temps de grandir. Je ne vois pas pourquoi vous avez tous l'air si inquiets. Parmi tous les élèves de l'école, seulement un sera choisi pour participer au concours. Alors il y a peu de risques que ça tombe sur l'un d'entre nous. Votre attention, s'il vous plaît. C'est votre proviseur qui vous parle. Écoutez, c'est Monsieur Rune! Je vais vous communiquer le nom de l'élève qui a été désigné par tirage au sort pour représenter notre école au concours de Smash qui aura lieu ce soir. Oh, pourvu que ce soit moi, pourvu que ce soit moi! Appartenant à la classe de Mademoiselle Bille en tête, Ophélie Thérèse. Allez, tu en es capable. Oui, tu en es capable, pas vrai? Mais je ne sais pas sauter. En sport, je ne suis bonne que sur le plancher des vaches. Tout ira bien, on est là, tu sais. Oui, courage. Sauter, c'est utiliser ses muscles pour soulever son poids du sol, ni plus ni moins. T'as raison. C'est juste une histoire entre moi et la gravité. Tout ce que j'ai à faire, c'est me jeter en l'air en poussant sur mes jambes le plus fort possible. Oh, ça ne marche pas. La bonne nouvelle, c'est que tu as décollé. Mais ensuite, tu es retombé. Exactement comme cette balle. Écoutez, d'après mon manuel de physique, la gravité est la force qui nous attire vers le sol. Donc, le problème est que quoi que je fasse, je serai toujours soumise à la force de gravité. C'est tout à fait exact, Ophélie. La gravité est peut-être invisible, mais ne vous y trompez pas. Elle est toujours là et vous ne pouvez pas y échapper. Tout ce qui monte doit descendre. Mademoiselle Bille en tête. Oh, c'est bien le problème. Comment peut-elle sauter assez haut pour marquer un panier avant que la gravité ne la fasse retomber? Voilà une question qui ne manque pas de tonus. Si c'est la gravité mon problème, il faut que je trouve le moyen de m'en débarrasser. Plus d'attraction, plus de problème. Te débarrasser de la gravité? Sur quelle planète tu vis, Ophélie? Eh bien, je ne dis pas de m'en débarrasser complètement, mais seulement d'une partie. Enfin, garde les pieds sur terre. Pour avoir moins de gravité, il faudrait aller sur la Lune. Voilà un argument de poids, Véronique. Mais on n'a pas le temps d'aller sur la Lune, mademoiselle. Est-ce que j'ai dit qu'on allait sur la Lune, Arnaud? Non, mais... Alors, tous dans le bus, les enfants. Toi aussi, Elise. Mais où est-ce qu'on va alors si c'est pas sur la Lune? Mon concours de Smash est dans moins d'une heure. Si au moins je pouvais m'exercer rien qu'une fois, juste pour savoir ce qu'on ressent.
je serai toujours attirée vers le sol à cause de la gravité. Comme le disait toujours ma vieille amie Milligram, si la gravité est un fardeau, décolle de la Terre. Compris, Lise? Un peu d'espace. Mademoiselle, je comprends pas très bien ce qu'on fait ici. Kisha, nous avons constaté que quoi que nous fassions, nous étions toujours soumis à la force de la gravité terrestre. Alors je me suis dit que nous n'avions qu'à créer notre propre planète à gravité variable. Bienvenue sur la planète du bus magique! Quoi? Le bus est une planète? Waouh! Vous voulez voir à quoi elle ressemble? Nous sommes sur une planète qui possède sa propre force de gravité. Hé, les copains! Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un terrain de basketball? Super, il est comme celui de la salle Omnisport. Oui, sauf que celui-ci possède un écran plus grand pour revoir les actions de jeu. Et une machine à popcorn géante. Une planète différente avec sa propre gravité. Si j'arrivais à sentir ce qui se passe dans mon corps quand on fait un smash, alors je pourrais peut-être reproduire le geste sur Terre. Oh, je ne comprends pas. La gravité de cette planète me fait retomber au sol exactement comme sur la Terre. Non, c'est tout à fait exact, Ophélie. J'ai dû voir trop grand. Tu peux corriger ça, Lise? Notre planète a rétréci. Oui, mais moi je ne vois pas bien le rapport avec la gravité. Moi aussi, je crois que ça change tout. Waouh! Alors, écartez-vous et admirez l'artiste. J'ai réussi! Ophélie? Oui? Aïe aïe aïe! Oh. On dirait que t'es coincé dans les mailles du filet. Très drôle, Carlos. Comment je vais faire pour descendre? Il suffit de te laisser tomber. Comme la gravité est moins forte, moins lourde sera la chute. Excellente observation, Anne-Sophie. Et plus légères sont les haltères. Grâce au changement de gravité, je peux soulever cette barre d'une seule main. Élise aussi, regarde. Ils ont raison, Ophélie. Sur Terre, je faisais des sauts de puce. Alors qu'ici, je peux sauter par-dessus Raphaël. Mais attention quand même! D'accord, mais sauter n'est pas tomber. Écoute, quand tu sautes, il y a toujours un moment où tu retombes, non? Oui, peut-être. Oh, c'est toi qui le dis. Bon, je me laisse tomber alors. Ah! Dommage que sur la Terre, ce ne soit pas aussi facile. Pourquoi est-ce que la gravité n'est plus la même maintenant? Tu soulèves une question très intéressante. C'est parce que la planète du bus magique a rétréci. Voilà une supposition qui n'est pas faite à la légère. Plus la planète est petite, moins sa force de gravité est importante. Super! Je me sens aussi légère qu'une plume. Est-ce que ça veut dire aussi que le poids est différent? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Montez sur la balance. À la maison, je pèse à peu près 65 livres. Mais ici, je n'en pèse seulement que 15. Ouah! Ah, c'est dingue, je suis plus léger qu'à l'âge de 2 ans. Si j'ai bien compris la leçon, notre poids dépend de la force de gravité qui s'exerce sur nous. Tout bien pesé, Raphaël, ta déduction est excellente. Grâce à ce voyage d'études, je sais ce qu'on ressent quand on fait un smash. Oui,
Alors on ferait mieux de revenir sur Terre, tu pourrais ainsi t'entraîner dans les conditions réelles. Rentrer? Déjà? On ne va pas rater une occasion pareille. Kisha, tu n'as pas envie de... Pour bien jouer, ne gardez pas les pieds sur terre. Oh, pardon, sur la planète du bus magique. Oh là là, regardez ça, vous avez vu comme ils rebondissent haut? Mais ils ne vont jamais redescendre. Non, mais bien sûr qu'ils vont redescendre, mon petit Thomas. Seulement, comme la gravité est plus faible, ça mettra plus de temps, c'est tout. T'as vu comme je dribble bien, Kisha? Mes enjambées sont beaucoup plus longues et beaucoup plus hautes que sur Terre. Et j'arrive à lancer le ballon beaucoup plus loin. Attendez, vous allez voir. Carlos, attrape! Carlos 2, gravité 0. Et voilà! Bravo, t'es une championne, Ophélie! Tu viens de réussir le smash du siècle. Merci. Vous savez, c'est tellement facile de se matcher quand la gravité est faible que je me demande ce que ça ferait s'il n'y avait plus de gravité du tout. Je vois que cette interrogation te pèse, Ophélie. Je connais la réponse. Et Lise va s'en charger. La planète du bus magique a presque complètement disparu. À petite planète, faible gravité. N'est-ce pas, mademoiselle? Voyons si ta théorie est juste, Anne-Sophie. Mademoiselle Billantette, il faut le voir pour le croire. Venez me rejoindre, on se sent tellement bien ici. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Attendez-moi! Moi aussi. Viens Arnaud, ils ont l'air de s'amuser. Non, vas-y sans moi, merci. Imagine que la planète se mette à grossir et que la gravité redevienne comme avant. Oh, c'est pas de mal à veille. Lise n'est plus aux commandes, alors on est tranquille. Décollage immédiat. Oh non! Allez, Ophélie, montre-nous tes nouveaux talents de smatcheuse. Si tu veux, Thomas, c'est un tel plaisir. Non! Oh, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à rester au sol, ni à sauter. Et je n'arrive même plus à redescendre. C'est parce que lorsqu'il n'y a plus de gravité, on n'est plus attiré vers le sol. Et quand la gravité est nulle, la notion de poids n'existe plus. Je ne pèse plus rien maintenant. Oh, excuse-moi, Arnaud. Oh, ce n'est pas grave. Oh, si seulement ma cousine Janet pouvait me voir. Je ne sais pas si c'est à cause de la gravité zéro, mademoiselle Billantette, mais tout est devenu plus compliqué. Faire un smash en particulier. Tu comprends maintenant que la gravité a ses avantages. Grâce à elle, on peut marcher car nos pieds sont maintenus au sol. Elle sert aussi à distinguer le haut du bas. Et quand on lance un ballon en l'air, la gravité le fait toujours retomber. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais aller rétablir la gravité. Comme ça, on pourra retourner sur Terre. Je ne sais pas si je serai capable de se matcher là-bas. De toute manière, maintenant, ici, je n'y arrive plus, alors... Je peux y aller? Oui, quand tu veux. Et c'est bon, on est prêt. Oh, on dirait que le levier est coincé. Je savais que j'aurais dû rester à la maison aujourd'hui. Oh là là, ça va? Personne n'est blessé? J'ai dû forcer et j'ai tiré le levier trop loin. Bon sang, on est tombé bien bas. Ah, j'ai l'impression de peser 100 tonnes au moins, oui, 100 tonnes. Oh, oui, moi aussi. Comme le disait le frère de Milligram qui s'appelle Vincent, trop de gravité peut être très lourde de conséquences. En tout cas, on manquera pas de nourriture. Pas étonnant qu'il y ait autant de gravité. Regardez, notre planète est devenue énorme.
Bon, voyons les choses en face. Nous avons pris des risques, fait des erreurs et nous sommes devenus très gros, exact? Exact! C'était quoi ce bruit? Quel bruit? Moi, j'ai rien entendu. La gravité est tellement forte que rien ne lui résiste. Attention, ça va craquer. Les dégâts causés par la gravité ne sont pas sans gravité. Carlos! Il a raison, vous savez. Aucun objet n'a été construit pour résister à une telle attraction. Maintenant, je comprends bien ce que c'est que la force de gravité. Très bien, même. Ophélie, fais quelque chose. Oui, mais quoi? Je n'arrive plus à bouger. Oui, se casser la figure quand on est soumis à une force de gravité pareille, c'est pas du gâteau. En tout cas, ton gâteau, il devait être lourd à digérer parce que maintenant, tu pèses 450 livres. C'est super! Nous voilà coincés dans le popcorn pour toujours. Je me sens tellement lourde que je peux à peine bouger. Et moi, je ne peux même plus me redresser. On dirait que vous en avez gros sur le cœur. Pourtant, on n'a pas tous les jours l'occasion de peser autant qu'un hippopotame. C'est bientôt l'heure du concours. Il faut qu'on trouve le moyen de sortir de là et en vitesse. Et qu'est-ce que tu proposes, Ophélie? Tu vois bien qu'on est trop lourd pour accéder au levier de commande. La force de gravité nous cloue au sol. Ça me donne une idée. Si la force de gravité nous empêche de bouger en nous attirant vers le bas, opposons-lui une autre force qui, elle, nous attirera vers le haut. Oh, je la trouve excellente, ton idée. Et tu la trouves où, ta force? On tient à peine assis. Si vous pouviez me hisser hors du trou avec la balance en unissant vos forces, j'arriverais peut-être à me traîner jusqu'à la machine, diminuer la force de gravité, et ainsi nous serions sauvés. Oui, mais comment? Avec ça. Vous voyez la corde qui soutient la balance? Elle monte jusqu'au plafond en passant par la poulie, puis redescend. Alors il faut tirer dessus avec suffisamment de force pour libérer Ophélie de l'attraction de la planète à laquelle elle est soumise et donc la soulever. C'est bien joli, mais tu oublies un gros détail. Ophélie pèse 450 livres. Bah et alors, il n'y a pas qu'elle. On a tous le même poids. Et en unissant nos forces, on pèsera encore beaucoup plus. Oh, j'ai des élèves très astucieux. Usez de tout votre poids pour faire pencher la balance du bon côté. Tout le monde est prêt? Oui! Toi aussi, Ophélie? Oui! Alors, tirez! Dépêchez-vous, la corde va casser! J'y suis presque. Allez, tenez bon. Encore un petit effort. Est-ce que ça va? Impeccable. Et toi, ça va? Tu peux pousser le levier? Pas encore. Allez, Ophélie, fais travailler tes muscles. Quel bonheur de ne plus sentir son corps peser 3 tonnes. J'arrive à bouger comme avant et même à sauter un peu. Suivez-moi. Je n'aurais jamais cru que j'étais aussi attachée à la gravité terrestre. Bravo, Ophélie. Tu nous as sauvés. Et juste à temps. Tu as raison, Carlos. J'ai un concours de Smash à disputer et je crois maintenant savoir exactement comment faire. Tu as un vrai mental de championne. Tous dans le bus. Mais, mademoiselle, on y est déjà. Oh, tu as le sens de l'observation, Arnaud.
Mesdemoiselles et messieurs, je suis tout particulièrement fière de vous présenter la candidate suivante de notre grand concours de Smash. Elle est dans mon école et j'aimerais que vous lui fassiez un triomphe, mesdames et messieurs. La reine du terrain, la duchesse du Smash, Ophélie! 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 Merci, mademoiselle Billantette. Merci à tous. Malheureusement, ce pourquoi vous êtes tous venus me voir ce soir ne se produira pas. Cela ne se produira pas parce que cela ne peut pas se produire. Tout simplement parce que des enfants de notre taille sont incapables de sauter aussi haut et de se matcher aussi fort que des joueurs qui mesurent 2 mètres. Continue, ma petite Ophélie, tout va bien se passer, tu verras. Si je ne peux pas réaliser un smash, c'est à cause de la gravité. Oui, mes amis, la gravité. Tout objet, tout corps, tout être vivant sur Terre est soumis à une force invisible. C'est ce qu'on appelle la gravité. La force de gravité est la force d'attraction qui existe sur toutes les planètes. Plus la planète est grosse, plus cette force est importante. Et plus la planète est petite, plus elle est faible. Nous ne pouvons pas lui échapper. Enfin, sauf si vous trouvez le moyen de résister à cette attraction qui vous cloue au sol. Vous êtes prêts? Quand tu veux! Vous vous demandez tous comment Ophélie va bien pouvoir défier les lois de la gravité et réaliser son smash. Quelle que soit sa tactique, je suis sûre qu'elle va attirer toute votre attention. Qui est la plus forte? C'est bien sûr Ophélie! Attention! Prête à marquer le panier du siècle, Ophélie? C'est parti! Et Ophélie saute! La gravité la fait retomber, retomber, retomber! Mais attendez, la voilà qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève! L'action de la bascule est plus forte que l'attraction de la Terre! Elle arrive à hauteur du panier et smash devant son public! Magnifique! Et comme le disait Carlos, on peut compter sur la gravité pour s'en tirer sans gravité. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous parler au bus magique! Lise, on se fait une petite partie? Excuse-moi. Le bus magique production, j'écoute. Depuis quand un bus aussi magique soit-il peut-il se transformer en planète? Il ne faut jamais sous-estimer les pouvoirs magiques du bus magique. Et les pouvoirs qu'utilisent les enfants dans cette émission sont-ils magiques eux aussi? C'est la cause du changement de gravité qui est magique. Mais les conséquences, elles, sont bien réelles. Si la gravité était plus forte, on aurait plus de mal à se déplacer. Et tout ce que nous avons construit serait détruit. Si la gravité était plus faible, on se déplacerait comme les astronautes sur la Lune. Pourquoi inventer cette histoire de planète magique? Vous n'auriez pas pu expliquer ce que c'est que la gravité simplement en restant sur Terre? La gravité dépend de la masse de la planète sur laquelle on se trouve. Si on était resté sur Terre comme tu le suggères, il aurait fallu complètement la transformer. La rétrécir par exemple, pour montrer ce qui se passe quand l'attraction est plus faible. Ce qui n'aurait pas été forcément une bonne idée. Est-ce que ça veut dire que les petites planètes comme Mars ou Pluton ont une gravité plus faible que la Terre? Absolument. Lise, mais qu'est-ce que tu fais? Et se servir d'une corde et d'une poulie en cas de très forte gravité, est-ce que ça marche? Tout à fait. Peu importe la gravité d'ailleurs, on peut toujours soulever quelque chose à partir du moment où la force qui est utilisée est supérieure à la force d'attraction. Merci d'avoir appelé, au revoir. Lise, mais qu'est-ce que... Et le lézard a marqué. Tout bien pesé, Lise. C'est un smash qui restera dans les annales. Tu veux recommencer? Bon, je n'insiste pas. Faites du surf en musique, swing dans les
étoiles. Tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. Chou. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique.